Chesco est français, je crois. Ah ouais? Blaise? Chesco, il est Tu, suisse ou tu me mets des doutes, Des Pierre Français Olim. Ah mince? Tu me mets des doutes. Vous inquiétez pas, je m'y connais bien. Hein. Tu me mets des doutes, mais bon, on part directement sur cette game, mesdames et messieurs. Nomad Chesco face à BMS Niros ici sur Holo Bastion. Winner semi-finale, on va jouer sa place ici pour la winner finale, ici, maintenant. Ouais, complètement, alors on a lancé sur Holo Bastion une map relativement neutre, sauf qu'il y aura cette plateforme qui va peut-être permettre des jolis trucs de la part des deux personnages, alors que le Diddy Kong évidemment est lancé, va se prendre quand même quelques pourcents ici et là. Et on est sur une game encore une fois. En fait, c'est le genre de match-up où la première stock, ça va aller doucement, ça va s'échanger, un échange de bons procédés. Et ensuite, c'est la personne qui prend la première stock, hein, un peu comme avant. La personne qui prend la première stock, à partir de là, tout va s'accélérer ou tout va ralentir. Ça peut pas être à chaque fois, la première stock sera tout le temps différente du reste. Pour l'instant, la première prise de stock, elle est destinée en faveur du joueur de BMS, Niros, qui aura ce power smash très bien trouvé chez Niros. Là, attention, double pari. Ici, on a toujours Niros qui lance les assauts, qui est toujours dans l'hostilité. Un Pikachu qui est vraiment hostile ici, mesdames et messieurs. C'est la banane. La banane. Oh là là. Attention du côté de Chesco qui subit encore une fois. Là, il subit toujours et encore hein, ce lead de pourcentage, enfin ce lead de stock qui va le mettre plutôt mal. En plus on est off stage, là c'est compliqué, c'est la fin pour Chesco. Évidemment quand tu es Diddy Kong, que tu fais ton up B et que tu te fais toucher par un tout petit coup qui ne te met pas en tumble, tu ne peux pas re-up B et donc du coup c'est la mort instantanée évidemment. Et Niros qui a su très bien réagir à cette erreur fatale en fait de Chesco ici. Là, Chesco là qui reprend un petit peu du poil de la bête, qui reprend l'initiative peut-être ici, là, 115% du côté BMS. Faut trouver des réactions, faut trouver des réponses côté Nomad, Chesco qui essaie de revenir petit à petit. Il n'arrive pas à toucher ce Pikachu, il est très vif le Pokémon, il est incroyablement rapide. BMS Niros qui a un lead assez conséquent, l'erreur ne sera pas admise ici sur cette game numéro 1. Attention, la phase de sera en faveur de... Ouais, on trouve enfin un smash ici. On trouve le smash, exactement. On va enfin le trouver, on a besoin de ça. Hein. Il faut réussir à respirer, à se réimposer du côté de Chesco là, parce que on a pris des phases qui ne sont pas pardonnables. Il faut vraiment réussir à faire de la magie là, parce que on a un Heroes avec un lead de stock. Et Heroes avec un lead de stock, t'inquiète pas qu'il va le garder son lead hein, le plus longtemps possible. Alors que pour le moment, on trouve les petits landing backers qui viendront mettre en désavantage encore une fois ces backers marque de fabrique de Pikachu. On va essayer de tenter un Fatal Foudre ici qui ne touchera pas évidemment. Ok, don't hit, peut-être petite phase edge guard. On le voit, hein, s'il tente des jabs comme ça, c'est juste parce que s'il en touche un, en fait, Diddy ne peut pas re-up B et donc du coup il meurt en fait. C'est ça qui est terrifiant dans le match-up, alors que encore une fois la banane ne viendra pas toucher Chesco d'une façon assez étonnante, je trouve. On va trouver le petit forwarder et encore une fois, voilà, c'est la fin. Ah non, même pas. On revient côté Chesco. Non, ok, on là, est toujours là. C'est assez chaud, on trouve le smash ici, là chez le joueur de Nomad, le joueur de Nomad qui revient petit à petit in-game. Là, le comeback est possible, c'est difficile pour notre joueur de Diddy Kong. On revient tranquillement sur le stage, mais on a toujours un Heroes qui est encore là, qui veut persister. Il persiste lui, Chesco, en attendant. Oh, c'est... Oh là là, c'est vraiment très compliqué là pour les deux, pour Chesco. On voit Niros qui essaie de trouver ses kills, elle a tenté un drag down. Un drag down vert, il faut le smash, ça n'aura pas touché, ça aura touché de derrière seulement. Et là, Chesco qui peut le faire, hein. Qui peut le faire, une petite banane, un combo bien placé, ça peut être la fin. On est à 54%, on ne trouve pas, c'est qu'il confirme par contre le forwarder qui viendra conclure la première game. Incroyable finition chez le joueur de BMS. Niros qui va prendre ici le premier point sur ce BO5, sur cette winner semi-finale. Incroyable. Là... Niros qui s'est fait un peu peur, hein. Il avait un gros lead de stock, il avait réussi à douiller comme il faut le Diddy Kong, mais on a quand même eu un peu peur sur la suite, ce qui nous promet quand même des matchs assez serrés sur la suite, surtout si Chesco ne se fait pas avoir comme avant sur ce B, évidemment qui se fait cancel hein, par le backer de Pikachu. On va voir qu'est-ce qui va se passer, ça relance directement, on n'a pas le temps, hein. Clairement on n'a pas le temps. Ici, hein, on va relancer sur Holo Bastion, vas-y, ils se sont même pas parlé, ils ont compris tout seuls qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors que là, encore une fois, on tente des petites choses et le début de la game qui va à mon avis être plus calme.
que ce qu'on a vu juste avant. Exactement, un début de game assez calme. On essaie de se chercher sur cette phase de neutral. La phase de neutral, une win de neutral ici de la part du joueur BMS. Le joueur BMS qui essaie de jongler un petit peu avec ce singe, le singe qui est pris un petit peu par notre Pokémon favori. Attention, côté Niros qui se retrouve un petit peu en désavantage positionnel. Mais là, Chesco essaie de répondre petit à petit. On a la banane, peut-être on va essayer de tenter. On va tenter quelque chose, peut-être chez le joueur de Nomade. On est un petit peu coincé ici côté Chesco, là on dirait. Ouais, là, c'est vraiment très compliqué. On reste coincé sur cette plateforme parce qu'on n'a pas envie de challenge ce Pikachu. On va, encore une fois, trouver la dash attack ici, un Wish Punish un tout petit peu après la roll. On va, encore une fois, et voilà, les petits T-Jolt embêtés. Chesco ici qui viendra se prendre le backdown évidemment. Il viendra trouver, encore une fois, le drop down Nair into Down Smash. C'était chaud. C'était chaud, c'était tendu, exactement. Chesco qui revient tranquillement ici. Mais Chesco est tout de même solide, il veut se faire entendre, il a du répondant, on le sait le joueur de Nomade, on sait qu'il est présent. Attention, d'un tilt ici, peut-être un upper très bien trouvé. On a un Pokémon qui est un petit peu dans la sauce, peut-être. La positionnement il est un peu chaud, oh là là. C'est la fin, une seule erreur et c'est terminé. Niros qui l'a vu et qui évidemment s'empressera de jeter la banane into up smash. C'est fini en fait. Et oui, c'est fini. Pour l'instant, une première stock qui va déjà disparaître. Côté Nomade, attention, parce que le joueur de BMS, lui, ne dit pas son dernier mot. On sait qu'il est incroyablement spectaculaire. On le sait déjà. Oh, les phases on attendait un c'est truc dommage. Désolé de le dire, hein, mais Niros avait de très grands projets sur ça. Ouais, Niros avait des projets sur ça et malheureusement il les a pas concrétisés. Alors que Chesco, quant à lui, essaye toujours, tant bien que mal, à trouver le kill peut-être là. Command grab, et oui. Et voilà. Command grab, et oui. Ce command grab qui lui va tuer. Le side B très bien vu de la part de Chesco. Chesco qui revient petit à petit dans sa game. On va voir s'il va réussir à mener ce Pokémon vers les fonds. C'est un joueur de BMS qui réussit à avoir cette win de Neutra, qui réussit à avoir cet avantage. Mais Chesco qui lui répond instantanément avec ce side B. Le command grab le fameux. Un Pikachu qui danse autour de ce singe, c'est un petit peu difficile là on dirait. Surtout qu'on en a pas beaucoup parlé depuis le début du set parce que les deux sont incroyables évidemment. Mais le command grab de Diddy Kong qui peut se transformer en attaque normale d'un simple appui sur le bouton B. Donc du coup c'est vraiment terrifiant comme mix-up. On sait pas trop comment réagir, surtout quand il a la banane sur lui. Alors là c'est vraiment, t'as zéro option vraie qui te permettra de t'en aller à chaque fois. Alors que par contre on trouve encore des petites phases ici avec le B de Pikachu. On se fait tout de suite reverse. Et là, c'est hard even, genre vraiment, c'est normal que la game soit calme un petit peu depuis tout à l'heure parce que t'as pas envie de perdre l'avantage là. Là, c'est simple en fait, si Niros se fait tuer, c'est vraiment un lourd retard à rattraper. En plus, on a trouvé ce two frame avec le F-tilt de Diddy Kong qui touche très bien au ledge, mine de rien. On a récupéré la banane, ça n'a pas touché dans les arbres, du coup ça n'a pas trip et on a pas pu coordonner sur quelque chose. Alors là c'est un petit peu difficile, hein. Il essaie de placer quelque chose, le joueur Nomade. Chesco qui essaie d'avoir ce Pikachu, le Pikachu qui lui est toujours dans sa game. Même s'il est à 1%, les deux peuvent potentiellement se faire éjecter assez facilement, ils sont assez légers. Les deux ont un excellent jeu de combo, une seule faille égale un mort, égale une stock en moins. Oh, ça n'a pas tué, ça n'a pas tué du tout, hein. C'est assez étonnant, je me demande s'il a crouch cancel mais ça m'étonnerait. Alors que pour le moment... Nair qui ne viendra pas connecter évidemment. On essaie vraiment de trouver quelque chose du côté de Niros. On a trouvé une banane qui a trip mais on n'a pas eu le temps de réagir malheureusement. On va essayer de voir avec cette Fagesse Gloire de potentiellement... ça a vu les Ledge Trump par exemple, mais ça n'a pas eu le back air derrière, c'est dommage. On n'a pas voulu commit, on n'a pas voulu prendre le risque. Et par contre, Soul Smash qui viendra conclure la stock et qui viendra du coup donner un bon lead de stock à notre ami Niros. Exactement, un lead côté Niros, mais ce lead va-t-il l'avoir encore pour longtemps? Pour l'instant, Chesco. On a Niros qui évidemment fiche pour les line cycle loop. C'est le moment où Pikachu il te drag down tout le temps et il te refait up tilt. C'est vraiment très fort, surtout pour creuser le lead. Et là, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, attention. Non, il s'est raté. C'est dommage. Chesco qui était pas loin d'avoir le Pikachu, qui était pas loin d'avoir Niros, qui était pas loin de l'égalisation. Voilà. Mais si, l'égalisation, il l'a eu, mesdames et messieurs. Attention, il reprend du poil de la bête, le joueur Nomade. Là, et aussi Niros qui reprend lui aussi du poil de la bête, qui met déjà ce Diddy Kong à 51%. Ça peut faire très mal. Attention, la situation de ledge trap, ça peut être dangereux là. Ça peut être dangereux pour Chesco. Parce que là, Chesco est assez mal, il subit la pression une nouvelle fois. 85%, attention. Là, Nomade Chesco, peut-être. Le H-Run tenté, c'est dommage chez Niros dans ce match. Ici, on a toujours un Chesco en désavantage. Et là,
Oh, malheureusement. Non. Chesco. Ah, c'est pas Dommage. possible. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est vraiment très dommage pour le joueur de Diddy Kong. En fait, il a voulu descendre pour temporiser et ne pas se faire avoir, mais malheureusement, je crois qu'il avait encore un jump et qu'il l'a pas utilisé. Et du coup, il s'est pris le petit hit jolt. À mon avis, ça l'a vraiment embrouillé dans ce qu'il voulait faire. Il avait peut-être plus son jump parce qu'il avait fait juste avant. Et du coup, il pouvait juste plus rien faire, malheureusement. C'est. Ouais. Voilà. Le match était vraiment intense, Ouais, match intense, comme tu me ouais. dis. Comme C'est. tu dis, Lutti, un match intense. Waouh. Ah, waouh. Quoi? Oh, faut arrêter avec ça, faut arrêter. Allez. Oh, faut arrêter avec ça, faut arrêter. Faut arrêter. La régie qui me fait des signes pas très conventionnés, ce n'est pas. Oh là là, Alors que, ça évidemment, y est. on lance une game 3. Nirose, Chesco. Exactement, Nirose Chesco pour l'instant 2-0 en faveur du joueur BMS. Le joueur BMS qui mène ce BO5 d'une main de maître. Ah, Lightning Loop. Ouais. Pouah, c'est compliqué, on avait la banane qui a un peu embrouillé le joueur de Pikachu ici. On va encore une fois trouver les petites dash attack backer du côté de Chesco. On met les petits ponçages de côté, les petits bread and butter. On les connaît bien, don't tilt. Je réagis, mais malheureusement le Pikachu a pris la bonne décision ici avec ce neutral air qui viendra semer le doute chez le joueur d'en face. Attention, on continue à mettre de la pression ici chez le joueur BMS. Le joueur BMS qui insiste encore une fois. Très belle tech, hein. La rollout qui va permettre à Chesco de pouvoir survivre un petit peu plus longtemps. Attention, les pourcentages qui s'accumulent avec le jetpack qui va toucher le Pikachu. Là, les deux sont à kill % ici sur Holo Bastion. Mais là, Oh, c'est fini! peut-être c'est fini. C'est Oui, fini! Première stock qui va se volatiliser ici, mesdames et messieurs. Un mix-up entre la Très Up bien throw et la down throw. Évidemment, c'est mortel. Tu te prends le Thunder juste après. Encore une fois, down tilt par contre, Up smash. Les pendules sont directement remises à l'heure du côté de Chesco. On ne se laisse pas abattre. On a quand même 3 games à gagner du côté de Chesco si on veut revenir. Et encore une fois, les Lightning Loop. Alors là, ça finit jamais. T'inquiète pas. Ça a 60%, 70%. Voilà, évidemment. Ça monte. Fatal Food, oui, exactement, ça monte. Côté Chesco, les pourcentages qui ne cessent de s'accumuler ici. On a un Nirose qui met vraiment la pressure est permanente, une pression permanente que met le joueur BMS, c'est juste exceptionnel. Dash attack qui va pouvoir toucher ici 116%. Chesco vraiment en danger. On revient un petit peu en phase de neutral, on tente des side B, on tente d'avoir le petit singe tout comme le petit Pokémon ici. Un danger qui est juste omniprésent là. Ouais, complètement. Nirose n'est pas très à l'aise sur ses punis, j'ai l'impression. Des fois, il se fait side B sur le shield. Il essaie de punir alors que c'est impossible, évidemment. Le side B n'a pas assez de lag. Par contre, cet air dodge qui viendra évidemment être récupéré par ce upcharge de Pikachu. On a 60% seulement. Diddy Kong, ça peut avoir du mal à tuer si ça ne trouve pas ses combos à des compostages assez spécifiques. Ou si ça ne trouve pas une banane, et là le Pikachu a tout à gagner, à tout simplement attendre, à mettre ses petites hitbox et à ne pas se prendre cette banane surtout, parce que la banane est un des seuls outils qui va pouvoir faire vraiment très peur à n'importe quel pourcentage. 69% directement du côté de Nirose, et ah là là, c'est vraiment trop dur du côté de Chesco, on n'arrive pas à trouver le kill et on se prend toutes les phases. Ouais, c'est tendu, on se prend les phases, on se prend les combos, on se prend un peu tout. Peut-être que Chesco a du répondant, peut-être que Chesco va revenir in-game. Là, le comeback est possible, mais c'est compliqué. Non. Oh, le Fatal Food, malheureusement, ça va Il a pas tenté toucher. ça quand même. Là, 87%, on a toujours quasiment une stock de retard chez le joueur nomade. Faut trouver des solutions très vite. J'ai l'impression que il y a un petit peu de désespoir dans notre joueur de Diddy Kong actuellement. On est sur la plateforme, on essaye de trouver quelque chose. Par contre, ce upsmash sera trouvé ici. On a encore de l'espoir finalement pour l'ami Chesco qui a encore des grandes choses à faire, mais qui peut le faire. On le sait très très bien. Il n'est pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ouais. Donc on lui fait confiance pour faire un maximum de boulot à notre ami Nirose. Ouais, on sait qu'une fois ça peut aller rapidement avec ce Diddy Kong. Pour l'instant, la porte qui n'est pas trouvée à côté de Chesco. Peut-être ici, donc Dash Attack qui va être trouvé. Upper, là on est à 68% de capitalisé. Peut-être un Diddy Kong qui fait son retour. Peut-être un Diddy Kong qui va chercher ce point sur ce BO5. Peut-être Chesco. Il faut trouver des réponses absolument tout de suite, maintenant, parce qu'une faille, c'est la fin. Et Nirose, Nirose évidemment qui fait durer la chose. Il a rien à perdre à faire ça actuellement. C'est lui qui a le lead. Ouh là là, et ça c'est la fin, évidemment. Le Lash Shrimp Backer, on en parlait depuis avant. En fait, à mon avis, je pense qu'il le savait, mais juste il avait pas envie de dévoiler sa carte. Et évidemment, il la dévoile au moment fatidique, là où ça fait mal, là où il faut conclure le set.
une très belle conclusion de set sur ce ledge drop incroyable, ce que nous a proposé le joueur BMS. Mais c'est fou, c'est Ouais. fou.